Bonjour à tous et bienvenue sur cette autre séance de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion sur les séries numériques. Alors, les séries numériques, c'est une notion très importante dans le domaine de l'analyse numérique et c'est une continuité sur la notion de suite numérique. Donc, série numérique. Bien, alors nous allons commencer par définir ce qu'on entend par série numérique et donner quelques autres définitions par rapport aux concepts importants dans ce cours-ci. Donc nous allons entre autres définir ce qu'on entend par série convergente, série divergente et série absolument convergente ou même simplement convergente. Bien, alors je pense que sans plus tarder, commençons avec la définition de série numérique. Super. Alors, une série numérique, c'est une quantité qu'on note comme ceci. Somme de UN, où UN est le terme général de notre série numérique. Ici, on peut mentionner que N navigue peut-être de 0 à plus d'infini, ou alors de 1 à plus d'infini. Donc, en général, on va mettre ici N allant d'un certain petit p à plus d'infini, où petit p est un nombre antinaturel. Ok, donc voilà ce qu'on entend par série numérique. Et en réalité, l'objectif de cette étude, c'est de voir si une série numérique est convergente ou divergente. Donc nous n'allons pas aller au-delà de ça. Et l'objectif du cours que nous sommes en train de faire ici, c'est de vous donner une idée, c'est de vous permettre d'avoir le concept dans sa globalité. Donc, nous n'allons pas rentrer dans les détails, nous allons juste vous donner le résumé du cours. Bien, donc voilà pour la définition de série numérique. C'est une quantité qui s'écrit sous cette forme-ci, où UN est le terme général de notre série numérique. Bien, alors je vais écrire ceci comme étant la limite de Sn, où n tend vers plus l'infini. À moi maintenant de vous définir ce qu'on entend par Sn. Donc, où Sn, c'est en réalité la somme des UK, k allant de ce P-là à plus l'infini. Donc, voilà. Et l'objectif, justement, maintenant, c'est de déterminer la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Lorsque cette limite sera finie, on va dire que notre série est convergente. Et lorsque cette limite ne va pas exister ou bien est infinie, on va dire que la série est divergente. Maintenant, c'est quoi une série absolument convergente? Une série dite absolument convergente si la série valeur absolue de UN est convergente. Donc, voilà. Donc ici, je vais juste mettre N pour dire que je suis en train de sauver avec l'indice N. Donc, ceci, convergente. Lorsque cette série est convergente, on va dire que la série, somme de UN est absolument convergente. Et en ce qui concerne la convergence simple d'une série numérique, c'est lorsque cette série converge mais ne converge pas absolument. Oui, on peut avoir des séries comme ça qui convergent juste simplement, mais pas absolument. Un exemple, c'est vrai, nous allons voir ça encore plus loin. C'est cette série-ci. Cette série-ci, elle est simplement convergente, mais pas absolument convergente. Parce que lorsque nous allons mettre la valeur absolue ici, nous aurons droit à cette série qui est une série, qui est la série harmonique. Ok, ceci va venir après. Allons-y maintenant dans certaines propriétés. Première propriété. La première propriété, c'est en réalité le critère de Cauchy. Le critère de Cauchy. Alors,
le critère de Cauchy dit qu'une série qui converge absolument est convergente. Donc, une série qui converge absolument est convergente. Voilà. Donc, c'est ça le critère de Cauchy. Et en remarquant que n égale à Sn moins Sn moins 1, avec un n supérieur ou égal à 0, on va pouvoir donner une autre propriété qui dit que lorsque une série est convergente, alors le terme général tend à 0. Donc voilà pour cette introduction sur les séries numériques. Et maintenant, pour essayer d'avancer dans le cours, pour essayer d'avancer dans ce que nous faisons, nous allons prendre quelques séries particulières. Alors, quelques séries particulières. Donc, pour la suite, quelques séries particulières. Alors, la première série particulière que nous allons prendre, c'est la série géométrique. Série géométrique. Alors, les séries géométriques sont les séries qui peuvent se mettre sous cette forme-ci, à somme de UN, avec UN qui s'écrit comme C qui a la puissance n, C est un nombre réel différent de 0. Et c'est quoi son critère de convergence? Critère de convergence, alors nous avons dit qu'une série géométrique est convergente. Nous avons dit qu'une série géométrique est convergente si et seulement si la valeur absolue de Q est plus petite que 1. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais justement on montre ça facilement que ceci est justement cette condition qui donne la convergence d'une autre série géométrique. Donc pour montrer qu'une série géométrique est convergente ou pas, il suffit juste de faire ce test-ci, la valeur absolue de ça exemple, de Q. Bien, la deuxième série particulière que nous allons étudier là maintenant, c'est les séries télescopiques. Séries télescopiques. Alors, c'est pas une série télescopique, c'est une série dont le thème général s'écrit sous la forme AN moins AN moins 1. Donc voilà, c'est tout. Et son critère de convergence, c'est quoi? Elle converge. Une série télescopique converge si et seulement si la limite de AN, lorsque n tend vers plus l'infini, est finie. Voilà. Donc c'est en réalité ça, le critère de convergence d'une série télescopique. Alors comme exemple d'une série télescopique, nous avons 1 sur n facteur de n plus 1. Pourquoi ceci est une série télescopique? Parce que je peux toujours écrire ceci comme étant 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et du coup, ça va me donner. Alors, je vais. La définition série télescopique. Donc, voilà. Je peux mettre là plutôt AN moins AN plus 1. Oui. Et justement, ici, j'ai mon AN qui va s'écrire comme ça. Et bien sûr, AN plus 1, c'est ceci. On vérifie quand même que ceci donne le thème général que nous avons précédemment. En faisant n plus 1 moins n, vous aurez 1 et tout marche bien. Ok, est-ce que cette série télescopique est convergente? La seule chose à faire, c'est de calculer la limite de AN quand n tend vers plus l'infini. Et cette limite, en fait, la limite de ce petit terme que vous voyez, et c'est bel et bien égal à 0, et 0 est un nombre réel, donc fini. Donc, la série télescopique est définie par la somme de 1 sur n, facteur de n plus 1, et bel et bien une série convergente. Alors, comme autre série particulière, nous allons parler de série de Riemann. Série
séries qui s'écrivent sous cette forme-ci, somme de UN avec UN égale à 1 sur N à la puissance alpha. Alpha est un nombre réel. Et c'est quoi son critère de convergence? Tout simplement, c'est une série de Riemann converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série ceci, par exemple, la série ci est convergente. Et ça veut aussi dire que la série harmonique, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas convergente. Ok, parlons tout à fait de cette autre série qui découle de la famille des séries de Riemann. Nous allons prendre là ce qu'on entend par série harmonique. Alors, série harmonique. Alors, c'est quoi série harmonique? C'est cette série-ci. Cette série, elle est divergente. Cette série est divergente, justement, si on applique le critère de convergence d'une série de Riemann, nous allons voir que alpha ici égale à 1, mais 1 n'est pas strictement supérieur à 1. Donc, du coup, en appliquant ce critère de convergence, nous allons dire que la série harmonique est divergente. Mais il y a une démonstration pour ça. Je pourrais mettre dans la description un document qui vous donne cette démonstration de façon détaillée, c'est-à-dire une démonstration de la divergence de la série harmonique. Nous sommes là dans le cadre d'une vidéo YouTube, nous n'allons pas entrer dans ces détails, à part si on fasse une autre vidéo à part entière pour parler de la série harmonique. Ok. Après la série harmonique, parlons maintenant de la série de Bertrand. Série de Bertrand. Alors, une série de Bertrand est une série dont le terme général se met sur cette forme n à la puissance alpha logarithme de n à la puissance bêta. Et c'est quoi son critère de convergence? Alors, la série de Bertrand converge si et seulement si alpha est plus petit que 1 ou lorsque alpha égale à 1, mais avec bêta plus petit que 1. Donc voilà le critère de convergence d'une série de Bertrand. Donc voilà en fait les quelques séries particulières dont nous voulions parler dans le cadre de cette vidéo. Je pense que juste après ça, nous allons prendre une autre famille de séries appelée série à terme positif.